Yo les gars, c'est Rookie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo tier list. On a fait les meilleurs postes 1, on a fait les meilleurs postes 2, maintenant ce sont les meilleurs postes 3. Poste 3 c'est assez compliqué dans tout cas car il y a beaucoup de joueurs qui ont le poste 3, mais malheureusement soit ils peuvent jouer que poste 4, soit ils peuvent jouer que poste 2. Donc honnêtement, il y a plus d'une centaine de joueurs qui ont le poste 3, donc évidemment comme d'habitude, j'ai pris tous les opales, les dark matter, les diamants roses, et j'ai pris je crois un ou deux diamants qui viennent juste d'être ajoutés actuellement. Du coup la tier list j'ai fait comme d'habitude, donc best, très fort, fort, bon, moyen, nul, dépassé, pas testé, poste 2 ou rien, et poste 4 ou rien. Car il y a des joueurs, soit ils sont trop petits pour jouer poste 3, mais ils ont évidemment les deux postes sur la carte, donc vous pouvez vous poser la question pour surtout les débutants. Et le poste 4, ça se trouve, il n'a pas assez de caractéristiques de contrôle de balle, etc. pour jouer poste 3. Donc, je vais vous dire mon avis. Évidemment, comme d'habitude, c'est mon avis sur ces cartes. Vous avez le droit d'être pas d'accord avec moi. Vous pouvez me le faire aussi comprendre en commentaire. Comme l'autre jour avec Terry Dischinger, je m'étais un peu trompé. Honnêtement, je l'ai un peu sous-coté. Mais bien sûr, à la fin, on va essayer de plus regarder pour voir si on n'a pas fait de dinguerie. Allez, on commence tout de suite avec les joueurs. Comme je vous dis, j'ai plus d'une centaine de joueurs. Poste 3 sur la carte. Allez, c'est parti avec Aaron Gordon. Aaron Gordon, pour moi, la carte aujourd'hui, elle est dépassée. C'est une récompense du limited, donc elle a vraiment pas été bonne longtemps. Donc c'est dépassé. Adrian Dantley, pour moi, c'est poste 2 ou rien, mais honnêtement, c'est nul. C'est même pas jouable, ni poste 2, ni poste 3, ce n'est pas jouable. Bradley Bill, honnêtement, c'est dépassé, mais c'est surtout poste 2 ou rien, donc ça n'a rien à voir ici. Si les joueurs sont poste 2 ou poste 4 ou rien, honnêtement, on va pas s'attarder dessus. Iguodala, c'est pareil. Lopal, c'est pareil. Kirilenko, pour moi, c'est une forte carte. Honnêtement, on verra à la fin, mais il y a moyen qu'on le mette même dans très fort, parce que en poste 3 et en poste 4, Kirilenko, c'est le joueur qui peut jouer les deux postes. Honnêtement, il est vraiment fort. Andrew Wiggins, pour moi, même avis que Kirilenko. Allez, honnêtement, on va mettre Kirilenko dans très fort et Andrew Wiggins dans fort. Parce qu'honnêtement, il y a un petit monde d'écart entre les deux. Mais Andrew Wiggins, c'est vraiment pour les budgets squad. C'est fort. Anton Jamison, pour moi, ça se joue poste 4. Très mauvais ballon en main, etc. Niveau dribble et tout. Donc pour moi, c'est poste 4. Bernard King, c'est poste 2. Billy Cunningham, honnêtement, c'est injouable. Ne jouez pas avec Billy Cunningham. 1m98, les stats sont vraiment pas ouf. Ça, c'est deux joueurs de l'ascension saison dernière et cette saison. Et honnêtement, ils sont vraiment injouables. Bobby Jones, c'est poste 4 ou rien. Bob Love aussi, B-Roy poste 2 ou rien. Je vous dis, il y a très peu de poste 3 dans tout cas. Honnêtement, ça m'étonne pas que dans la catégorie poste 2 ou rien, il y ait plus de joueurs que dans dépassé au moyen, admettons. Parce qu'honnêtement, dans tout cas, actuellement, il y a très peu de poste 3 jouables. C'est vraiment très difficile. Brandon Roy, poste 2 ou rien. Byron Beck, honnêtement, j'ai pas testé, j'ai pas eu la chance de l'avoir. Donc je peux pas trop vous donner un avis dessus, mais c'est pas ouf, honnêtement, c'est pas ouf. Cameron Reddish, c'est l'un des joueurs qui pouvait jouer poste 2 et poste 3 en vue de sa taille. Honnêtement, aujourd'hui, c'est dépassé malheureusement, mais qui a été l'un des meilleurs joueurs du jeu à son poste. Alan Houston, c'est poste 2 ou rien. Melo, Carmelo Anthony, Glitch. Actuellement, Carmelo Anthony Glitch, franchement, c'est encore une bonne carte. Franchement, c'est encore une bonne carte. Il a été bien badgé vu qu'il a été glitch, etc. Donc franchement, vous pouvez vous faire kiffer si vous kiffez ces animations, etc. Comme d'habitude. Cédric Maxwell, poste 2 ou rien. J'ai vraiment testé en poste 3, il est vraiment pas top en poste 3. Clyde Drexler, qui était un très... Je crois que je l'avais mis dans fort ou très fort dans les postes 2. Et honnêtement, dans les postes 3, je le mettrais pas dans très fort, mais je le mettrais dans fort. Parce qu'il fait que 2 mètres, mais il peut jouer les deux postes. Moi, je joue poste 3. Et ça fait grave le taf. Après, bien sûr, poste 2, poste 3, poste 4, poste 3, ce n'est que mon avis. Mais pour moi, il y a quelques joueurs qui ont les caractéristiques pour jouer les deux postes et d'autres non. Connie Hawkins, joueur de l'Ascension, honnêtement, c'est nul. De toute façon, honnêtement, tous les joueurs d'Ascension, ils sont dans nul, hein, honnêtement. Dalilis, pour moi, il peut jouer aussi les deux postes. Je crois que je l'avais mis aussi dans une bonne carte. C'est une bonne carte budget squad. Il peut jouer les deux postes, je crois, il fait plus de 2 mètres. Donc, honnêtement, ça va.
Très bien, Danny Granger c'est pareil, c'est une bonne carte, ça commence à être moyen niveau badge, mais comme je vous l'ai dit, il y a très peu de poste 3, que Danny Granger arrive vraiment à, on va dire, sortir la tête de l'eau des postes 3, parce que c'est vraiment compliqué. Debuchir, poste 4 ou rien, David Thompson, poste 2 ou rien, Desmond Manson, honnêtement, c'est une moyenne carte, il peut jouer les deux postes. Il fait aussi plus de 2 mètres, mais c'est un peu en dessous que Deleli, je trouve. C'est une moyenne carte pour moi. Detlef Schtrum, je sais pas comment vous dites. Pour moi, c'est dépassé. Et de toute façon, je l'ai pas testé. Hein. Je sais pas pourquoi je le mets dans dépassé, mais c'est quand même dépassé. Je crois que c'était l'un des joueurs qu'il fallait pour Clay Thompson, je crois, ou J.R. Smith, je sais plus trop. Mais honnêtement, c'était une lock. C'est très moyen, c'est même dépassé, mais j'ai pas testé. Strempf, honnêtement, il sait pas défendre, c'est vraiment moyen, limite nul, mais bon, il sait vraiment pas défendre. Devin Booker, poste 2 ou rien. Dominic Wilkins, poste 2 ou rien. Dominic Wilkins qui vient juste d'être ajouté. Son Nopal, poste 2 ou rien. Pour moi, Dominic Wilkins, il a pas les caractéristiques pour jouer vraiment poste 3. Doug West, j'ai pas testé, j'ai pas testé. Elgin Baylor, qui était l'un des bons joueurs poste 3, il a que le poste 3 sur sa carte. Honnêtement, aujourd'hui, c'est vraiment... On va pas mettre dans nul, on va vraiment mettre ça dans dépassé, parce qu'il a vraiment été bon au début du jeu. Si vous l'avez fait dans les premiers mois, il a vraiment été bon, mais maintenant, c'est clairement dépassé. Je crois, en version Opal, il a 4 badges of Fame. Donc c'est clairement dépassé. Elton Brown, joueur de l'échange, j'ai pas testé. Evan Fournier, il peut jouer les deux postes. Je crois Evan Fournier, c'est pas loin des 2 mètres aussi, donc il peut vraiment jouer les deux postes. C'est vraiment une bonne carte budget squad, si vous l'avez, n'hésitez pas à jouer avec, il peut vraiment jouer les deux postes. Donc oui, Evan Fournier, il fait 2 mètres, je l'avais testé, donc en vrai, c'est plus un... Allez, ça, en vrai, là, vous voyez, c'est des cartes comme ça que vous savez pas trop mettre en poste 2, en poste 3. Honnêtement, il peut se jouer en poste 3, mais je pense qu'il est clairement meilleur en poste 2, mais vous pouvez jouer en poste 3. C'est une bonne carte encore. George Gervin, pour moi, j'ai pas testé, donc je peux pas vous dire si c'est poste 4 ou rien, je n'ai pas testé. Gerald Wallace, honnêtement, en poste 3, c'est une bonne carte. C'est une carte aussi qui peut jouer les deux postes, et c'est vraiment une bonne carte. Giannis Antetokounmpo, actuellement, c'est dépassé, mais quand c'est sorti, pour moi, Giannis, ça sortait en poste 4 ou rien. Celle-là, c'est la même que la rétro, sauf qu'elle avait le poste 3 sur la carte. Mais pour moi, c'est poste 4 ou rien, Giannis. Grant Hill, actuellement, c'est dépassé, l'un des meilleurs joueurs poste 2 ou poste 3, je crois, c'est 2-0-3 Grant Hill. Donc c'est vraiment très très fort quand c'est sorti, mais malheureusement, c'est dépassé. Turkoglu, c'est moyen, il a pas de bonne... il a un shoot bizarre, etc. Il est vraiment moyen, Turkoglu, cette année, tant qu'ils ne changeront pas son shoot. Comme l'année dernière, il avait la base 11, c'était vraiment très fort. Cette année, c'est vraiment très moyen, donc je le mets dans moyen, honnêtement. Je préfère clairement jouer avec un Gerald Wallace ou même un Danny Granger. Ah, franchement, les dingueries commencent à arriver, là. Hein. Franchement, Turkoglu, on va le mettre dans une bonne carte, honnêtement. On va le mettre dans une bonne carte parce que c'est jouable. Mais c'est pas fou, mais c'est jouable quand même. Jacques Marin, c'est encore une bonne carte, honnêtement. James Harden, honnêtement, ça a été nul, juste par son poste, je vous l'avais dit. Actuellement, c'est dépassé, et en plus de tout ça, c'est un poste 2 ou rien. James Worthy, c'est clairement dépassé, je l'avais testé en poste 3, c'était vraiment bon, mais je crois qu'il a pas sniper, etc., donc c'était dépassé. Jason Richardson, poste 2 ou rien. Jalen Brown, poste 2 ou rien. Jason Tatum, ça a été une bonne carte, mais malheureusement sa mécanique de shoot fait qu'il a été dépassé très vite, donc c'est dépassé. Jerry Sloan, poste 2 ou rien, 1m95, je l'ai pas testé, mais c'est poste 2 ou rien de toute façon. Jerry Stackhouse, pas testé. Jimmy Butler, pour moi, actuellement c'est poste 2 ou rien, il manque trop de badges. John Havlicek, pas testé, mais de toute façon c'est poste 2 ou rien. John Havlicek, poste 2 ou rien. Josh Smith, que j'ai pas testé, mais lui c'était poste 4 ou rien. C'était vraiment l'un des top poste 4 du jeu, je crois, c'était en même temps que la saison de Griffin. Et c'était vraiment une bonne carte poste 4, et j'espère qu'il va y avoir une opale bientôt, car Josh Smith dans le jeu, je kiffe ses animations. J.R. Smith, poste 2 ou rien. Julius Serving, poste 2 ou rien. Junior,
J'ai pas du tout testé cette carte. J'ai jamais eu entre les mains. Kawhi. Kawhi, c'est l'un des joueurs. Kawhi Opal de saison. C'est l'un des joueurs qui peut jouer soit poste 2, soit poste 3. Et honnêtement, on verra comme d'habitude à la fin lequel on met dans le best poste 3 du jeu. Mais honnêtement, pour l'instant, c'est vraiment très très fort. Pour moi, c'était l'un des meilleurs poste 2 du jeu, évidemment. Quand j'ai sorti ma vidéo, le vendredi d'après, il y a eu T-Mac Antimatière qui vient de sortir. Donc, franchement, T-Mac, meilleur poste 2 du jeu. Kawhi n'est pas loin derrière, mais honnêtement, Kawhi en poste 3, c'est vraiment très 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 fort. Kawhi Spotlight, c'est moyen, mal badgé, honnêtement, c'est vraiment moyen. C'est même déjà dépassé, honnêtement, je préfère jouer avec un Dalelis, etc. qu'un Kawhi Leonard. Kermit, malheureusement, je l'ai pas eu, donc pas testé. Kevin Durant, Pink Diamond dans les Idols, c'était très fort quand c'est sorti. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est dépassé. Kevin Durant, Opal. Alors là, Kevin Durant, Opal, honnêtement, je vous parlerai sur Next Gen, ça serait fort parce que Kevin Durant sur Next Gen rate beaucoup de full wide car faut beaucoup green. Et sa fenêtre de green est vraiment très très petite. Donc honnêtement, je vous parlerai de Next Gen, je le mettrai dans fort. Mais vu qu'on va parler des deux, je vais le mettre quand même dans très fort. Mais lui, il bougera pas, c'est pas le meilleur poste 3 du jeu actuellement. Mais franchement, sur Current Gen, il est vraiment très très fort. Après sur Next Gen aussi, si vous arrivez à maîtriser son shoot, c'est vraiment très fort. Middleton, c'est poste de ou rien. Kiki Van de Veeg, pas testé. Klay Thompson, poste de ou rien. Kobe, les mecs, poste 2 ou rien. Arrêtez de me mettre un Kobe en poste 3. Un Well, hein. Je te vois, Well. Quand Kobe Opal va sortir, ne le mettez pas en poste 3, s'il vous plaît. Kobe, c'est poste 2 ou rien. Lamar Odom, il peut jouer les deux postes. Donc honnêtement, c'est une bonne carte encore aujourd'hui. Une bonne carte budget squad. Larry Bird, c'est dépassé. Larry Bird Opal, pour moi, c'est une carte qui se joue poste 3 et non poste 4. Beaucoup trop de difficultés à défendre. Honnêtement, c'est une bonne carte si vous aimez ses animations, etc. Et tous ceux qui me connaissent savent ce que je pense de Larry Bird. Je le déteste dans le jeu. Mais là, je suis clairement objectif. C'est une bonne carte encore dans Touquet. Larry Nance, c'est dépassé. Latrell Sprewell, j'ai pas testé, mais honnêtement, ça me donne pas envie de tester. En vue de la carte. LeBron James possédé, pour moi, c'était poste 4 ou rien. LeBron James Opal, pour moi aussi, c'est poste 4 ou rien. LeBron James Opal, sur Next Gen, il peut se jouer poste 3. Mais honnêtement, avec son gabarit et tout, c'est poste 4 ou rien. LeBron James Moment, poste 4 ou rien. Lionel Simons, qui a vraiment une bonne carte. Honnêtement, en poste 3, je le mettrais pas comme une très forte carte. Je le mettrais comme une forte carte. Parce qu'il fait que 2 mètres quand même. Je l'ai testé pour faire ses défis, etc. Franchement, c'est une forte carte. Ah, franchement, j'hésite entre... Non, franchement, c'est une forte carte, Lionel Simon. Je l'ai pris dans ma vidéo, donc la meilleure équipe pour 1,3 million. Et franchement, elle est vraiment choquée de cette carte, franchement, de bonnes animations et tout. Donc ouais, c'est une forte carte. Lou Hudson, honnêtement, c'est nul. Luka Doncic, c'est dépassé, même quand c'est sorti, ça savait pas défendre, c'était vraiment moyen. Malik Sealy, pour moi, Lionel Simons, Andrew Wiggins, c'est une version un peu améliorée de Malik Sealy, donc je le mets dans bonne carte, Malik Sealy, honnêtement. Même si, honnêtement, les deux colonnes entre fort et bon, c'est vraiment... Limite, on pourrait en faire qu'une, hein. Limite, on pourrait en faire qu'une, parce que c'est vraiment... Les cartes, limite, c'est le même level, mais... Allez, juste par affection et objectivement, je préfère quand même ces 3 cartes-là au-dessus de tout ça pour l'instant. Manu Ginobili, poste 2 ou rien, vraiment pas ouf en poste 3. Marquez, pas testé. Michael Finlay, pas testé, mais c'était nul. Michael Jordan, pour moi, Michael Jordan, c'est comme Kobe, c'est poste 2 ou rien. Je vous mets les 4 cartes de Michael Jordan dans poste 2 ou rien, parce que pour moi, c'est comme Kobe, c'est un joueur, c'est poste 2 ou meneur. Michael, malheureusement, je l'ai pas encore, donc je l'ai pas testé. Mitch Richmond, pour moi, c'est une carte dépassée. Elle peut se jouer poste 3, poste 4, poste 2, poste 3, pardon. Mais c'est une carte dépassée. OG pour tous les fans des Raptors. Malheureusement, je l'ai pas, il est dans le glitch market. Moi, j'ai eu Frankie Nilikina. Malheureusement, j'ai pas eu la chance d'avoir OG. C'est JB, je crois qu'il l'a eu. Donc GG encore à toi, mon gars. Et du coup, bah, je n'ai pas testé. Paul George, actuellement, c'est
dépassé. Paul George, Opal, honnêtement, c'est l'une des meilleures cartes post 3 aussi, honnêtement. Donc je le mets dans très fort pour l'instant. Est-ce que ça va être le meilleur? On verra ça à la fin. Paul Pierce, il a été... honnêtement, actuellement, je le mets vraiment dans nul. C'est clairement dépassé. Paul Pierce Opal, c'est vraiment... En fait, le problème de Paul Pierce, c'est son shoot. Je le mets vraiment dans moyen. Je vais pas le mettre dans nul quand même, pour le respect de la carte Opal, etc. Mais c'est vraiment moyen, limite nul. Peja Stojakovic, Pink Diamond, pour moi ça peut se jouer poste 3, cette carte là est dépassée, mais la carte de Peja Stojakovic qu'il y a à avoir dans le TTO, c'est vraiment une bonne carte en vrai de vrai, je l'ai testé sur le compte de Wael et c'est vraiment une bonne carte, très choqué de sa carte, défensivement un peu léger, mais en poste 3 ça passe. Rashard Lewis, on ne sait pas encore sa carte, donc on le met dans pas testé, c'est la récompense du limited de cette saison, donc la saison Glitch. Ray Allen, c'est du poste 2 ou rien, allez pas mettre du Ray Allen en poste 3 s'il vous plaît. Richardson, c'est dépassé, comme je vous ai dit au début de la vidéo, hein, il y aura beaucoup plus de cartes dans les postes 2 ou rien que autre part, parce que honnêtement, le poste 3 n'est pas beaucoup enrichi. Hein. Rick Barry actuellement, c'est vraiment très moyen. Donc c'est le joueur dans le token market, le joueur Opal. Là, Rousseau, je ne l'ai pas testé, j'ai pas regardé si ça valait le coup, la carte est bonne, surtout KDB, mais je l'ai pas testé. Rudy Tomjanovic, je n'ai pas testé. Sam Jones, je n'ai pas testé. Scottie Pippen, pour moi, cette carte Opal de Scottie Pippen, faut vraiment la jouer en poste 2, déjà qu'elle est très moyenne. Si vraiment vous voulez jouer Scottie Pippen, faut vraiment la jouer en poste 2. Honnêtement, la carte est vraiment très moyenne. Sean Marion, me parlez pas de Sean Marion, son shoot est dégueulasse, c'est pas testé et c'est nul honnêtement. Honnêtement, ceux qui jouent encore avec Sean Marion, grosse force à vous parce qu'on est grave pas ensemble. Ciné Winx, qui est vraiment une bonne carte, donc c'est vraiment, on va mettre ça dans bonne carte honnêtement. Honnêtement, on va mettre ça dans bonne carte, c'est une bonne carte gratuite. Même s'il est un peu petit en poste 3, en vrai, il a les badges qui tient, donc en vrai, c'est une bonne carte. Terry Dischinger, je le mets... Terry Dischinger, je crois que je l'avais mis dans moyen. Honnêtement, Terry Dischinger, pour moi, je crois c'est 2 mètres, faut vraiment le jouer en poste 2, mais poste 3, il peut se faire. Mais je pense que vous perdez toutes ses capacités offensives et défensives. Donc honnêtement, je le mettrai en poste 3. Tracy McGrady, ça se joue en poste 2 ou rien pour moi. Honnêtement, T-Mac pour moi c'est vraiment un poste 2. Mais honnêtement, vu les stats de la carte antimatière, elle peut se jouer en poste 3. Mais je ne la mets pas dans les très forts poste 3. Pour moi, c'est la meilleure carte du jeu actuellement. Mais en poste 2, bien sûr. Mais en poste 3, je le mets comme une forte carte. Ah franchement, je sais vraiment pas le mettre. Allez, en vrai, on va le mettre dans très fort. En vrai, ce T-Mac là, en vue des badges et tout, le T-Mac Opal et le T-Mac Ping, si vous voulez jouer encore, c'est vraiment poste 2 ou rien. Mais en vue de la carte du Dark Matter, honnêtement, c'est comme du KD. Ça peut se jouer en poste 3, mais c'est pas le meilleur poste 3. Déjà que c'est le meilleur poste 2, ça peut pas être le meilleur poste 3 non plus. Faut peut-être pas abuser, à moins qu'il fasse 2m6. Je crois que c'est 2m3. Honnêtement, Fat va nous dire que T-Mac c'est poste 2 ou rien. Mais avec les stats sur la carte, etc., tu peux le jouer en poste 3. Ça dépend de toi, honnêtement, ça dépend de toi. Mais tu peux le jouer en poste 3, mais bien sûr, comme d'hab, hein, tu vas perdre un peu de capacité au T-Mac. Vince Carter, pour moi, là par contre, c'est poste 2 ou rien. Walter Davis, c'est la même. Zach Lavine, c'est la même. Et là, on finit avec les deux cartes de Zion Williamson. On va les mettre là, les deux. Honnêtement, la différence entre les deux cartes de Zion Williamson, c'est... qu'il est Sniper Hall of Fame. Mais quand j'ai testé Zion pour 600 000 MT, honnêtement, la différence avec le diamant, elle est vraiment très minime. Donc pour moi, à choisir entre toutes ces cartes-là, je mettrais quand même la carte de Zion Williamson, la meilleure carte poste 3 du jeu actuellement. Mais il y a très peu de différence, honnêtement, avec un Kawhi que je trouve, si vous avez Grind Kawhi gratuitement, je trouve en poste 3, il fait grave le taf, etc. Mais si vous avez pas de restriction d'MT, je pense que la meilleure carte au poste 3, c'est vraiment Zion. J'ai fait une review dessus, la carte est vraiment exceptionnelle. Après, pour moi, pour ma part, vu que je suis un peu pauvre dans le jeu, la carte vaut clairement pas son prix. Je regarde si j'ai fait quelques dingueries. Honnêtement,
J'ai pas fait tant que dinguerie que ça. Honnêtement, le Lionel Simons, même s'il est diamant, vous voyez, pour moi, c'est un peu un cran au-dessus de toutes ces cartes-là. Même si vous avez Larry Bird Opal. Ah, franchement, Lionel Simons en poste 3, quand même, il fait que 2 mètres. Je le mets dans une bonne carte. En poste 3, quand même, quitte à choisir, je préfère quand même prendre un Labin Rodom pour la taille, etc. Donc je le mets dans bonne carte, honnêtement. On rectifie un peu les 2-3 dingueries. Forte carte, Clyde Drexler, c'est pareil, il fait 2 mètres. Ah, franchement, j'ai bien envie de mettre personne dans forte carte et mettre tout ça dans bonne carte. Honnêtement, la catégorie forte carte, il y en a pas tellement. Donc, vous savez quoi? Hop, on va enlever cette catégorie-là. On va dire que tout ça, c'est la catégorie bonne carte. C'est vraiment des très bonnes cartes, budget squad, etc. Franchement, je mettrais toutes ces cartes-là dans le même groupe. Hein. Y a rien à dire. Toutes ces cartes-là dans le même groupe. Franchement, ça va. Après, là, ça peut se jouer au niveau de l'affectif. Pour moi, Larry Bird, honnêtement, je le mets, c'est le dernier que je prends dans cette liste-là, vous voyez. Honnêtement, c'est vraiment des bonnes cartes. Après, en carte moyenne, j'ai rien à dire. Carte nulle, rien à dire. Les postes 2, etc. Donc, voici ce que donne la tier list des postes 3. Je peux pas vous la montrer en entier. Donc, Zion, pour moi, le meilleur poste 3. Donc après, Luka Doncic, poste 1. Kawhi Leonard, poste 2, maintenant, c'est T-Mac. Poste 3, Zion Williamson. Prochaine vidéo, les postes 4, après les postes 5, et on aura fini avec les tier list. J'espère que cette vidéo vous aura plu, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la tier list les gars, ça me fait grave kiffer cette vidéo, vous fait kiffer. Merci beaucoup du soutien, n'hésitez pas à me suivre sur YouTube, Twitch, Twitter, Instagram les mecs, comme d'hab, les liens dans la description, vous connaissez la musique. Prenez soin de vous les mecs, bonne semaine à vous, prenez soin de vous en ce temps de confinement, prenez soin de vous et de votre famille, ciao les mecs.